je vous avais dit dans une de mes dernières vidéos que j'ai fait par rapport aux lois qui changeaient pour ce qui est du Québec, eh bien, on a aussi des lois qui vont changer et qui ont déjà commencé à changer depuis le 1er janvier, mais qui va aussi changer en 2026 cette année au Canada, donc pour ce qui est du fédéral. Donc, en fait, comme c'est dit ici, ça comprend une réduction d'impôts pour la classe moyenne, des plafonds sur certains frais bancaires et des modifications aux conditions d'éligibilité à la citoyenneté pour les Canadiens perdus nés à l'étranger. Donc, c'est bon, en tant que tel, c'est une traduction d'un contenu de CTV News, mais nous, on est sur Nouveau Info, tout simplement. Nouvelle règle de citoyenneté pour les Canadiens perdus. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? En fait, au moins 115 000 Canadiens perdus nés à l'étranger pourraient être admissibles à la citoyenneté en vertu des nouvelles règles qui devraient entrer en vigueur en 2026, donc cette année. Les modifications introduites par le projet de loi C3, qui a reçu la sanction royale en novembre, permettront aux parents canadiens nés à l'étranger... Salut. Désolée, nés à l'étranger de transmettre leur citoyenneté à leurs enfants également nés ou adoptés à l'étranger. Ces parents doivent passer un test de lien substantiel et prouver qu'ils ont passé au moins 3 ans au Canada avant la naissance ou l'adoption de leur enfant. Le projet de loi sur les Canadiens perdus vise à annuler les modifications apportées à la loi sur la citoyenneté par les conservateurs fédéraux en 2009, qui ont ensuite été jugées inconstitutionnelles par la Cour supérieure de l'Ontario. Sinon, pour ce qui est de l'immigration, on va voir une certaine baisse arriver. Donc, si on regarde le plafond cette année, en 2026, on parle quand même de 380 000 au maximum qu'on va accueillir. C'est mieux qu'avant. Avant, en 2025, on parlait de 395 000 personnes qu'on a dû accueillir. Ensuite, en 2024, c'était 483 000, ce qui est beaucoup plus. En fait, on parle quand même environ d'un 100 000 de plus par rapport à cette année en 2026. Là, c'est 483 000 versus 380 000. Il y a une bonne marge. Donc, l'objectif pour les réfugiés, les personnes protégées et les personnes admises pour des raisons humanitaires est fixé à 56 200 personnes en 2026, soit une baisse de près de 12 000 par rapport à l'objectif initial. Donc, c'est quand même pas rien, ben franchement. Les réductions les plus importantes concernent les admissions d'étudiants internationaux. En soi, c'est notre plus gros problème parce que souvent, ce qui se passe chez les étudiants étrangers, ils vont s'inscrire à l'école, mais la réalité, c'est qu'ils n'iront pas à l'école. Dans le fond, c'est juste une façon de faire pour essayer d'avoir le permanent sans faire ce qu'ils doivent faire, donc aller à l'école à la place de travailler. Le Canada prévoit de délivrer seulement 155 000 nouveaux visas étudiants en 2026 et 150 000 en 2027 et 2028. Personnellement, je trouve que c'est déjà beaucoup trop. Cela représente une baisse significative par rapport au plafond précédent de 360 000 en 2024 et 437 000 en 2025. C'était énorme, effectivement. Sinon, le laissez-passer Canada Strong va revenir du 12 décembre 2025 au 15 janvier 2026 et sera de nouveau disponible pour l'été 2026, offrant des billets gratuits et à prix réduit pour les parcs nationaux, les musées, les voyages VIA, right? Je n'utilise pas ça, donc je ne sais pas vraiment comment le dire. Et plus encore, ce pass très populaire a été lancé en 2025 pour encourager les voyages intérieurs dans un contexte de relations tendues avec les États-Unis. Sinon, on a une réduction d'impôts qu'on va avoir pour la classe moyenne. Donc là, je vais aller rapidement. Je vais le lire. Une nouvelle réduction d'impôts pour la classe moyenne entre en vigueur pour l'année fiscale 2025. Annoncé fin juin, le taux d'imposition sur le revenu des particuliers pour ceux qui gagnent 57 375 $ par an ou moins a été ramené à 14,5 % pour l'année fiscale 2025 et à 14 % pour 2026. Et les années fiscales suivantes. Il était auparavant de 15 %. Ottawa prévoit que près de 22 millions de Canadiens bénéficieront de cette mesure qui représente une économie d'impôt maximale de quand même 420 $ par personne ou de 840 $ par couple.
quand même, on sera pas mécontent. Même si vos revenus vous placent au-dessus de la tranche d'imposition la plus basse, le taux d'imposition réduit s'appliquera toujours au premier 57 375 $ de votre revenu imposable. Par exemple, si vous gagnez 77 375 $ en 2025, vous serez imposé à 14,5 % sur les premiers 57 375 $ que vous avez gagnés et à 20,5 % sur les 20 000 $ restants. Sinon, on va rembourser des taxes pour les personnes qui vont acheter leur première maison. Donc, on essaie d'un petit peu les amadouer, ces premiers acheteurs-là. Mais là, ici, c'est quand même important de noter que c'est si le projet de loi fédérale est adopté. C'est pas certain. Ces remboursements élimineraient la TPS ou la partie fédérale de la TVH pour les acheteurs d'une première maison neuve ou rénovée en profondeur d'une valeur maximale de 1 million de dollars pour un remboursement maximal de 50 000 $. Les maisons dont le prix se situe entre 1 million et 1,5 million de dollars seraient également admissibles à des taux d'imposition réduits. Si la loi fédérale est adoptée, donc il faut qu'elle le soit, ne l'est pas encore. Donc, si la loi fédérale est adoptée, le gouvernement de l'Ontario a indiqué qu'il supprimerait également la partie provinciale de la TVH pour les acheteurs d'une première maison. Sinon, il y a la déclaration automatique des impôts. Donc, à partir de cette année-ci, l'Agence du revenu du Canada commencera à remplir automatiquement les déclarations de revenus d'environ 1 million de Canadiens afin de s'assurer qu'ils reçoivent les prestations fédérales auxquelles ils ont droit, comme la prestation canadienne pour enfants et le crédit pour la TPS TVH. La date limite pour produire les déclarations de revenus de 2026 sera en avril 2027. Le système devrait être étendu à environ 5,5 millions de personnes au cours de l'année d'imposition 2028. Sinon, le gouvernement fédéral instaure un plafond pour les frais bancaires en cas de fonds insuffisants à compter du 12 mars 2026. Les banques canadiennes devront plafonner ces frais à 10 $ pour les comptes personnels et les comptes conjoints. Les banques ne pourront pas non plus facturer de frais pour insuffisance de fonds pour les comptes dont le découvert est inférieur à 10 $ et elles ne pourront facturer qu'une seule fois ces frais par contre sur une période de 2 jours ouvrables. Selon le gouvernement fédéral, les frais pour insuffisance de fonds varient actuellement entre 45 et 48 $ et pénalisent de manière disproportionnée les Canadiens à faible revenu. Les plafonds ne s'appliquent pas aux comptes d'entreprises ou commerciaux. Mesure d'incitation à la retraite anticipée pour les employés fédéraux. Donc, on parle, en fait, cette mesure qui vise à promouvoir la réduction des effectifs fédéraux et devrait être mise en œuvre à compter du 15 janvier 2026. Pour être admissible, les employés doivent être âgés d'au moins 50 ans et avoir au moins 10 ans d'ancienneté dans la même fonction publique. Et sinon, pour terminer, le Programme national d'alimentation scolaire lancé en 2024 deviendra permanent grâce à un nouvel engagement financier. Le Programme national d'alimentation scolaire vise à fournir des repas à près de 400 000 enfants. Donc voilà pour ce qui est des mises à jour en lien avec les affaires politiques fédérales et québécoises. On en a finalement sorti. On va se retrouver pour une prochaine vidéo pour d'autres types. En réalité, ça risque un petit peu, si ce n'est pas en lien avec de la nouveauté politique par ici chez nous, Québec, Canada, on va être pas mal dans la science. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Axe 4 de True Fact et on se retrouve pour une prochaine vidéo, probablement un petit peu science également. Donc, merci. Ciao, bye!